Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. Le Seigneur nous a accordé la grâce de traverser cette journée, cette semaine de travail. Et aujourd'hui, vendredi, nous avons cette grâce de nous terminer cette semaine de travail ce 13 juin. Nous voulons dire merci au Seigneur. Nous sommes en milieu de mois déjà. Le temps avance vite. Alors, mon frère, ma soeur, continue de te fortifier dans le Seigneur. Chaque jour, fortifie-toi dans le Seigneur, sachant que chaque jour qui passe nous rapproche de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Et tu dois faire partie de cet enlèvement. Alors, veille sur toi-même et veille sur ta marche. Et chaque fois, questionne-toi si tu es toujours dans la foi ou pas et comment tu marches devant ton Seigneur, sachant que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue sera à l'improviste. Et ce ne sera pas vraiment comme la Bible dit, il viendra spontanément comme un voleur qui arrive dans une maison sans prévenir. Et mon frère, ma soeur, il faut qu'il te trouve debout, il me trouve debout. Et cela, c'est notre focus chaque jour d'être prêt à ce que le Seigneur puisse nous prendre s'il est là ou si c'est nous qui devons aller vers lui. Que le Seigneur te fortifie chaque jour dans cette perspective du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un sujet de consolation, c'est un sujet de joie. Et nous devons nous fortifier avec cela. Et ce matin, j'aimerais te lire un passage dans l'Épître aux Galates, chapitre 1. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. Et il dit, je vais lire du verset 1 au verset 5. Normalement, c'est le verset 3 à 5 qui m'intéresse, mais je voudrais lire quand même tout le passage avant que nous puissions prier et comprendre ce passage et prier. La Bible dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'aimerais que tu reçoives cette grâce et cette paix de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père. Oui, mon frère, ma soeur, la paix et la grâce. La grâce, nous sommes dans le temps de la grâce, dans le temps de faveur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, quand il annonçait son ministère dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, la Bible dit qu'il a dit, Dieu, en citant Isaïe chapitre 61, il dit, le Seigneur annonce une année de grâce. Oui, une année de grâce du Seigneur. Nous sommes dans cette période, ou bien cette saison de la grâce. Et donc, chaque jour, mon frère, ma soeur, tu dois recevoir la grâce de Dieu de t'avoir donné encore le souffle de vie avec joie. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ta grâce, la faveur que tu m'as encore accordée. Et deuxièmement, la paix. Bien-aimé de Dieu, le monde cherche la paix. Les hommes, les femmes cherchent la paix. Les gouvernements cherchent la paix. Mais la paix véritable ne vient que de celui qui est le prince de paix. Alors, mon frère, ma soeur, quelles que soient les situations, les tempêtes dans ta vie, si tu n'as pas cette paix surnaturelle, alors tu vas tomber tu vas être déstabilisé. Oui, je prie que cette paix surnaturelle, la paix que seul Jésus donne ou bien le Saint-Esprit donne, cette paix surnaturelle garde ton cœur. Jésus dira, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, mais je vous la donne. Oui,
cette paix-là, elle est différente. Cette paix permet d'être en toute sérénité dans la tempête. Comme lui-même, lorsqu'il était avec ses disciples, dans la tempête qui s'abattait contre la barque, la Bible dit qu'il dormait. Il avait une paix surnaturelle. Et quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Oui, il a menacé le vent et la tempête et tout s'est calmé tout de suite. Oui, tout s'est arrêté. Mon frère, ma soeur, je prie que ce matin, que tu reçoives cette paix, tu reçoives cette grâce de la part de ton Seigneur. Reçois-les parce que c'est dans la grâce que nous devons marcher chaque jour, puisque nous ne méritons rien du tout. Et c'est par le Saint-Esprit que nous nous rendons capables d'accomplir les choses de Dieu. Pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous accomplissons de grandes choses pour notre Dieu. Et ceci par grâce. D'ailleurs, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et la Bible dit que cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Alors, ici, il dit que la grâce et la paix vous soient données. Vous soient données, cette grâce et cette paix, ou bien remplissent ton cœur et gouvernent ton cœur, et que tes pensées soient sur Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Et regardez cette révélation que l'apôtre Paul donne également, et dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Ça, ce n'est pas un scoop pour toi et moi. Et il dit, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, afin de t'arracher chaque jour au quotidien du présent siècle. Le siècle actuel a un train. Les gens montent dans ce train, mais toi, tu dois descendre de ce train du monde. Tu dois être éloigné de ce train du monde et marcher selon les voies du Seigneur. Jésus est mort également pour ça, pour que tu ne marches pas, tu ne sois pas conduit selon les convoitises de ta chair, en montant dans le train de ce monde qui va dans un sens qui n'est pas le sens d'aller vers les choses de Dieu, mais d'aller contre les choses de Dieu. Toi, tu dois descendre de ce train-là. Oui, le Seigneur est mort pour t'arracher de cela, t'arracher du présent siècle qui est mauvais. Et cela, c'est la volonté du Seigneur que tu descends de ce train. Et que ma prière ce matin, ce jour, c'est que le Père de gloire te donne d'avoir cette paix et cette joie et cette grâce plutôt qui te permettent d'avoir le discernement. Le discernement de quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et de marcher ainsi devant ton Père céleste. À lui soit la gloire, oui, au siècle des siècles. Amen. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité, ta fidélité, tes bontés, tes compassions qui nous sont renouvelées tous les matins. Nous voulons ce matin recevoir cette grâce, cette paix surnaturelle que tu donnes. Nous voulons recevoir, Seigneur, la paix, la grâce, selon, Seigneur, cette parole de Galates chapitre 1. Nous voulons demeurer dans cette paix, dans cette grâce, et aller de grâce en grâce, et de gloire en gloire. Que notre paix soit surnaturelle, cette paix surnaturelle gouverne notre cœur, gouverne nos pensées, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis éternellement. Père, nous te recommandons cette journée. Bénis la journée pour chacun d'entre nous. Bénis cette fin de journée et garde-nous dans tes bras d'amour, dans tes bras de puissance qui nous amènent à être victorieux dans tout ce que nous avons comme défi. Seigneur, car la Bible nous déclare que toi qui nous as mis au monde, tu nous as engendrés pour que nous triomphons du monde par notre foi. Béni sois-tu, Père, toi qui es fidèle. Merci pour la guérison que tu accordes à ceux qui sont malades. Merci, Seigneur, pour la délivrance que tu accordes à ceux qui sont opprimés. Merci pour les aveugles qui voient maintenant. Merci pour les cœurs qui sont brisés, ceux qui ont le cœur brisé, à qui tu donnes la guérison totale.
Oh Père, merci de ce que ceux qui sont dans les liens de l'iniquité sont libérés par la puissance de ton Esprit Saint. Ceux qui sont, oui, dans les prisons de l'ennemi, ces prisons s'ouvrent et nous sortons de ces prisons. Père, que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi, Père, maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une bonne journée dans la paix du Christ et dans cette grâce abondante. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.